De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons comparer le concept du reconditionnement de la douleur à la pratique d'un instrument de musique. Mais avant de commencer, un avertissement. Avertissement. Je ne vous conseille pas d'écouter cette vidéo si vous êtes en hauts symptômes et que vous avez besoin d'un message pour vous rassurer, vous calmer, vous apaiser, vous sécuriser. Ce n'est pas la vidéo idéale pour vous en ce moment. Je vais essayer d'en faire d'autres de plus en plus qui ont cette fonction. Je recommanderais vraiment de regarder cette vidéo lorsque vous vous sentez un peu mieux. Lorsque, et ça on va en parler justement dans la vidéo, lorsque vos symptômes sont bas. Donc ce n'est pas la vidéo idéale pour des hauts symptômes, un moment de découragement. Ça pourrait avoir l'effet contraire. Mais si vous vous sentez mieux et que vous êtes prête à intégrer des nouvelles idées, c'est une vidéo qui pourrait vraiment vous aider à tourner les choses et opérer ce que j'appelle le 180. Donc comparons le reconditionnement de la douleur à la pratique d'un instrument de musique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre un instrument de musique? Il faut pratiquer constamment. Et donc, si on peut voir le reconditionnement de la douleur de plus en plus sous cette optique, ça va totalement changer notre perception des symptômes. Qu'est-ce que l'essence du reconditionnement de la douleur? S'il fallait dire la chose la plus importante, notre anticipation des symptômes, à quel point notre anticipation crée les symptômes, et notre réaction aux symptômes. C'est la chose qu'il faut travailler le plus, notre anticipation et surtout notre réaction aux symptômes. Donc s'il faut se pratiquer à bien réagir aux symptômes, qu'est-ce que ça prend pour pouvoir se pratiquer? Des symptômes. Ça prend des symptômes. Qu'est-ce que ça prend pour se pratiquer à apprendre à jouer le piano? Ça prend un clavier. Ça nous prend un clavier et il faut faire des gammes au début. On ne commence pas en jouant une sonate ou un concerto. On commence par des gammes. Mais ça nous prend un clavier pour nous pratiquer. Et donc, dans le reconditionnement de la douleur, ça nous prend de la douleur pour se pratiquer. Moi, cette perspective-là m'a aidé énormément. Quand j'ai lu le livre de Alan Gordon, Déjouer la douleur chronique, il nous parle d'une femme qui, à un point X de son processus, voulait des symptômes. Elle invitait les symptômes et, croyez-le ou non, rappelez-vous dans le livre, elle disait qu'elle était déçue lorsqu'il n'y avait pas de symptômes. Et là, Alain nous avertit, cette stratégie n'est pas pour tout le monde. Et les premières fois où j'ai lu le livre, je me suis dit, non, ce n'est pas pour moi. Je vais prendre l'approche plus relaxe. Je ne pouvais pas m'imaginer être déçu de ne pas avoir de symptômes, vouloir des symptômes. Allez, amenez-en des symptômes, j'en veux. Je ne pouvais pas m'imaginer. Mais je suis heureux qu'il l'ait mentionné parce que même si je n'étais pas prêt à recevoir, absorber ce message, c'est comme une semence qui a été plantée dans mon esprit et qui a germé peu à peu. Donc même si vous n'êtes pas prêt en ce moment pour cette étape du reconditionnement de la douleur, laissez la semence être plantée dans votre esprit. Peut-être qu'elle va germer plus tard. Et moi, à un moment donné dans mon processus, je faisais l'approche graduelle, j'évitais les gros symptômes et je stagnais. Et de plus en plus, je pensais à cette femme qui était déçue lorsqu'elle n'avait pas de symptômes et qui disait amenez-en des symptômes. Et ce qui m'a aidé le plus à adopter sa perspective,
c'est de voir le reconditionnement de la douleur comme pratiquer un instrument de musique. De plus en plus, j'ai réalisé que si je n'avais pas de clavier, je ne pourrais jamais jouer une sonate ou un concerto. Jamais. Je ne pouvais pas me pratiquer, je ne pouvais pas faire mes gammes sans symptômes. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé à faire le 180. Le 180, où nos jugements de valeur sont totalement inversés. Avant, lorsqu'on lit les commentaires des gens en douleur chronique, c'est toujours pareil. Ah, c'est une bonne période en ce moment. Les symptômes sont bas. Ah, je ne vais pas bien en ce moment. Les symptômes sont hauts. Et donc, lorsqu'on commence à penser comme cette femme, et lorsqu'on commence à adopter la perspective d'un instrument de musique pour se pratiquer, nos valeurs sont totalement inversées. Nous pratiquons le 180. Il n'y a pas de symptômes aujourd'hui. Je suis déçu. Je ne pourrai pas me pratiquer au reconditionnement de la douleur. Il y a des symptômes. Ah ah! Enfin, je vais pouvoir pratiquer ma réaction. Ma réaction à la douleur, ma réaction aux symptômes. Donc, revenons à l'image de l'instrument de musique. J'ai lu une étude très récemment, hier, et je vais mettre le nom ici de la personne qui a fait l'étude, où on donnait des exercices à 5 doigts au piano, au clavier, à des gens qui devaient le faire sur un vrai clavier, et à des gens qui devaient simplement s'imaginer faire l'exercice. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'il y avait autant de réorganisation neuroplastique dans le cortex moteur pour les gens qui avaient simplement imaginé faire les mouvements. Seulement imaginer. Même niveau de réorganisation dans le cortex moteur. Donc, pensez de plus en plus à votre anticipation aux symptômes. Le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de la visualisation. Je peux vous raconter une histoire là-dessus. Moi, pendant que j'avais de la douleur chronique, je changeais constamment de souliers. J'avais très mal aux pieds. Et puis, je prenais une paire de souliers, c'était moins pire, et là, ça s'empirait, et là, je changeais de souliers. Ah, c'était moins pire, mais ça s'empirait. Et il y avait une paire de souliers qui était pire que les autres. Pire que les autres. Et donc, lorsque j'ai fait le reconditionnement de la douleur, à un moment donné, et ça c'est très important justement de défier ce qui nous fait peur, de défier ce qui déclenche des symptômes, je commençais de plus en plus à m'habituer à différentes paires de souliers, ça ne me dérangeait plus. Et là, je me suis dit, il faut que j'essaie la paire de souliers. Hein, juste à la regarder, ça faisait pam, 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 peut-être même comme dans Psycho, Alfred Hitchcock. Les souliers, les souliers. Ah, non, cette paire de souliers. Et là, je me souviens très bien, cette journée-là, juste y penser. En 2 minutes avant, je vais mettre la paire de souliers qui m'a causé tant de douleur. J'ai commencé à avoir mal aux pieds 1 minute, peut-être même 2 minutes avant de mettre les souliers. Le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de l'anticipation. Mon cerveau avait associé cette paire de souliers avec un niveau de douleur encore plus haut que les autres souliers. Le soulier moyen. Donc de plus en plus, regardez à quel point votre anticipation, votre inquiétude, votre peur, regardez de plus en plus comme votre anticipation des symptômes crée les symptômes. Et là, il faut travailler ça et travailler, mais là les symptômes sont arrivés, travailler notre réaction aux symptômes. Ça prend des symptômes pour se pratiquer. Et là, ce qu'on apprend en neuroplasticité, comme quand on fait l'exercice avec nos doigts, un exercice de clavier, ça prend de 10 000
à 100 000 répétitions avant qu'il y ait des changements neuroplastiques dans le cerveau. De 10 000 à 100 000 répétitions. Donc on n'apprend pas à jouer une sonate après avoir fait quelques gammes. Il faut faire ces gammes. On n'apprend pas à reconditionner la douleur en faisant quelques repérages somatiques, en parlant à son cerveau quelquefois. Ça prend de la pratique. Ça prend de la pratique. Ça prend de la pratique. Et le voir comme la pratique d'un instrument de musique peut vraiment nous aider à opérer le 180, le changement de valeur que la dame a opéré dans le livre de Alan Gordon, où elle était déçue par les bas symptômes et elle était heureuse lorsqu'il y avait des symptômes parce qu'elle avait enfin une chance de se pratiquer. La plupart des gens en douleur chronique sont toujours comme ça. J'ai une bonne journée en ce moment. Les symptômes sont bas. Ah non, c'est une mauvaise journée, les symptômes sont hauts. Les symptômes fluctuent. Donc, j'appelle ça, moi, la vue du monde symptôme-centrique. Vous basez à quel point votre journée va bien sur les symptômes. Alors que les symptômes ne sont pas importants. On peut développer une indifférence à la longue envers les symptômes. Non seulement une indifférence, mais comme cette dame le mentionne, une espèce d'accueil des symptômes. Je veux les symptômes, ne serait-ce que pour me pratiquer au reconditionnement de la douleur. Donc j'espère que cette perspective peut vous aider à opérer ce que j'appelle le 180, l'inversion des valeurs, être déçu lorsque les symptômes sont bas, être heureux lorsque les symptômes sont hauts. C'est fantastique, non? Fantastique.